Donc, concernant la surveillance par l'État impérial, un des exemples passés qui vient de Quet toujours, c'est les exemples de mines en Afrique du Sud au 19e siècle. Donc, des officials qui venaient des États-Unis, donc les corporations, ils mettaient en place des systèmes de surveillance, surtout pour contrôler les ouvriers de ces pays défavorisés, là, si on met entre guillemets, mais ça servait aussi à nourrir un peu disons, la base de renseignement des États-Unis pour comprendre c'était quoi les enjeux sociaux et économiques. Donc, il y a quand même toujours un couplage là, entre l'économique et la surveillance par l'État impérial. Donc, concrètement, actuellement, ce qu'il faut savoir, on l'a mentionné, c'est qu'il y a plusieurs ententes entre les corporations du numérique et la NSC, par exemple. Il y a le programme PRISM, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher ça. Donc, on cite Quet ici. Donc, among other things, the NSC can use these PRISM requests to target communication that were encrypted when they traveled across the Internet backbone to focus on stored data that telecommunication filtering system discarded earlier and to get data that is easier to handle. Donc, la NSC aux États-Unis peut utiliser différentes données grâce au programme PRISM pour en apprendre plus sur ce que fait tout le monde, quoi, dans le fond. C'est très centralisé. Donc, on avance vers ce qu'on pourrait appeler une conclusion. Donc, je sais que ça peut paraître pas négatif, mais assez pessimiste. Donc, Quet n'est pas si pessimiste que ça. Donc, il y a des pistes de solutions qui sont présentées en deuxième partie de son article. Je vous évite la présentation détaillée de toutes les pistes de solutions. C'est vraiment intéressant donc à lire. Donc, c'est toujours pour l'exemple très spécifique de l'Afrique du Sud, mais qui nous révèle en fait justement une autre forme de destinée numérique ou une autre forme de vie numérique qu'on ne connaît peut-être pas nous ici en Amérique du Nord ou au Canada. Donc, il suggère que les technologies de propriété et de contrôle, ça devrait être au niveau public, tant au niveau architectural qu'au niveau logiciel, par le design même de tout ça. Donc là, il parle de mouvements comme le Free Software Movement, FSM, ou le FOSS pour Free and Open Source Software. Il pense que ça peut passer par là, donc que l'État devrait plus s'engager au niveau des structures, que ce ne soit pas seulement du corporatif, donc que ce ne soit pas seulement une colonie numérique des États-Unis. Donc, il dit, c'est bien ça, le FSM ou le FOSS, mais ça ne peut pas être que ça. Il faut travailler aussi les trois piliers du numérique dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le logiciel, le matériel et la connectivité. Donc, il faut que les États reprennent un peu plus de pouvoir là-dessus. Donc, il suggère l'idée de free software, oui, mais aussi free hardware, free spectrum, puis ici, free, c'est au sens de libre, au public, hein, c'est pas free au sens nécessairement de gratuit, évidemment. Puis free spectrum, ça veut dire spectrum au sens de spec, donc un peu comme la bande passante de la communication numérique qui devrait être plus gérée par l'État. Free hardware, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas nécessairement des téléphones et des tablettes gratuites, ça veut dire surtout sans verrou technologique. Donc, quand vous achetez un iPhone, vous êtes obligé de passer par le App Store. Moi, je pense que c'est ça, oui. Donc, c'est ça, un genre de verrou technologique qui fait que vous ne pouvez pas aller voir ailleurs. Donc, ça, il ne faudrait pas qu'il y ait ça, en fait, selon lui. Donc aussi, ce mouvement, d'après lui, il devrait impliquer en fait plus d'engagement de l'État dans le numérique et dans l'infrastructure du numérique et moins de corporations qui domineraient dans ce nouveau monde numérique. Donc, parmi les autres solutions que lui propose, c'est carrément la décentralisation du web. Donc, tout à l'heure, on avait parlé du point through, pardon, c'est mass through point. Bref, c'était mass to mass, vous vous souvenez peut-être. En fait, c'est un peu ça l'idée de décentraliser. Donc, il faudrait voir à lui ce qu'il appelle faire un rétrofit de la décentralisation du web, en fait, pour retrouver et définir, en fait, nos destinées numériques qui sont malheureusement présentement essentiellement définies par des enjeux de corporation et de colonies numériques. Donc, j'espère que ça vous a convaincu, là, et Quet surtout, que j'ai beaucoup utilisé ici, qu'il y a 5 caractéristiques de la colonie numérique qui sont vraiment des exemples concrets d'un copier-coller presque des façons de fonctionner des colonies traditionnelles. Donc, il faut se positionner. Je pense qu'il faut continuer à travailler l'engagement et la réflexion critique par rapport à tout ça. Donc, ça, c'était pour l'article de Quet et ses pensées.